Aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction de l'utilisation obligatoire du formulaire d'identification à partir du 1er janvier 2023. Avant de passer aux détails et aux possibilités de la démo, une brève explication sur Pionira qui a obtenu l'approbation d'OVAM pour reporter le formulaire d'identification électronique. Qui sommes-nous? Nous avons démarré en 2010. Nous nous concentrons sur la dématérialisation, l'élimination du papier dans la logistique. Afin d'accomplir cela, nous détenons plusieurs licences relatives à la diffusion et à la distribution de documents électroniques en notre possession. Nous sommes présents dans toute l'Europe et nous proposons une solution unique et générique pour la signature numérique de documents équivalents. Quels services, quels e-documents pouvons-nous offrir aujourd'hui dans un cadre légal? Le bon de transport électronique, le CMR, le formulaire d'identification. Une note très importante ici est qu'elle est divisée en Flandre, OVAM, Bruxelles, Bruxelles Environnement et Wallonie, et qu'à partir du 1er janvier 2023, il est obligatoire d'utiliser le formulaire d'identification électronique et non plus la version papier. Pour la Wallonie et Bruxelles, le choix est libre, c'est autorisé, mais ce n'est pas encore une obligation. Mais lorsque vous travaillez ou utilisez un formulaire d'identification électronique, vous pouvez couvrir l'ensemble de la Belgique avec cela. En Flandre, c'est une obligation à partir du 1er janvier et nous avons aussi les travaux de terrassement à prendre en compte. Note de livraison électronique pour construction routière et ponts en Europe, bon de livraison de déménagement et documents de nettoyage pour secteur chimique. Ces docs électroniques spécifiques légaux peuvent être reportés. Tous les autres docs non légaux peuvent être ajoutés de toute façon. Je vais le montrer plus en détail dans la démo. Parallèlement, un deuxième service que nous proposons, basé sur la numérisation et les données disponibles, offre des possibilités de gestion des parcs, c'est-à-dire le contrôle d'accès, avec ou sans intégration des kiosques et de réservations de créneaux horaires. La gestion des chantiers est obligatoire, ou mieux encore, le formulaire d'identification est obligatoire à partir du 1er janvier. Ci-dessous, voici un lien où vous pouvez trouver les cadres juridiques et les affaires concernées en question. En ce qui concerne la gestion de la cour, ce dont j'ai parlé, vous pouvez voir que nous faisons le contrôle d'accès, un kiosque avec des applications, ce qui vous permet de finaliser les documents numériques, des ponts bascules liés aux e-documents, permettant la transmission des instructions de pesée, des capteurs de documents, des services SMS, un contrôle d'accès avec des barrières, des glissières, des barrières, éventuellement des caméras ANPR, etc., pour optimiser votre organisation. Maintenant, approfondissons un peu plus la question du document électronique, qu'il soit combiné ou non à un ICMR, combiné à un formulaire d'identification ou inversement. Comment cela fonctionne-t-il? Flux de déchets, formulaire d'identification, à nouveau obligatoire. Qui est soumis à cela? Toutes les entreprises présentes dans le secteur des déchets, comme explicitement mentionné ici dans cet article. Vous pouvez maintenant passer en revue toutes ces affaires. Quel problème typique? Une exception à cela, les 5 points ou 5 problèmes qui ne relèvent pas du formulaire d'identification. Il est important de savoir que tous les transports que vous effectuez aujourd'hui avec un formulaire d'identification sur papier doivent être reportés sur un support électronique à partir du 1er janvier 2023. En outre, le formulaire d'identification des déchets ne peut être différé que par une organisation approuvée par l'OVAM, qui est l'Agence flamande des déchets, également connue sous le nom de Pionira. Déchets, déchets non dangereux, techniques utilisées, plus d'infos disponibles à consulter également. Produits animaux transfrontaliers, la liste orange et la liste verte, des affaires qui sont également importantes ici. Et puis, qui est soumis là-bas? Producteurs, transformateurs, producteurs de déchets, sous-produits animaux, IVO et transport par des tiers. Comme indiqué, à partir du 1er janvier 2023, VLAREMA 9 est obligatoire. Cela est également indiqué dans le lien ici, étendu avec les affaires, et Pionira est l'un d'entre eux qui peut actuellement retarder cela. Bien, comment voyons-nous? Cadre plus grand, l'efficacité, pas que investissement. Cela vous aidera également en tant qu'entreprise à l'utilisation, à la transparence, vers l'efficacité.
Nous allons pouvoir appliquer une réduction administrative. Pionira a également pu collaborer avec des fédérations sectorielles telles que Go4Circle, Cobirec, qui s'appelle maintenant Le Nouveau. Nous pouvons ainsi améliorer la collaboration pour votre rapport à Matisse et votre registre des déchets, exclure d'autres alternatives, etc., améliorer l'efficacité, etc. Donc ce n'est pas seulement désavantageux, cela a aussi ses avantages que la numérisation va vous aider. Les documents de lisibilité, comme vous pouvez le voir à l'écran, sont tournés sur un pivot numérique, aussi aux obligations légales qui sont parfois absentes dans le secteur. Que dois-je remplir? Quels champs sont obligatoires? Et nous pouvons également aider de manière numérique afin que les champs corrects ou les champs obligatoires soient remplis correctement. Vous en verrez plus par conséquent dans la démo. Donc nous avons un tableau de bord. Donc Pionera a prévu 3 méthodes différentes pour créer le document électronique à disposition. Nous pouvons le faire de manière manuelle via le site web, comme je vais le faire tout à l'heure, semi-manuel à partir d'une partie de la digitalisation via un Excel, un CSV ou n'importe quoi d'autre. Une partie est indiquée ou complètement intégrée dans le système, donc une intégration, ou si vous travaillez avec une application interne en tant qu'entreprise, cette application fournit des données à la plateforme de sorte que vous puissiez utiliser le système lui-même complètement standard. Plus dans la démo. Donc c'est un tableau de bord, nous le conservons aussi pendant 7 ans. Ce n'est pas seulement un système pour ou un service que nous offrons pour mettre en forme le document. Nous fournirons également une partie de gestion de documents, conservant les documents pendant 7 ans avec ajout de documents. Et une communauté, un peu comme un Facebook, un LinkedIn, un groupe WhatsApp, qui vous permet d'inviter d'autres parties prenantes, d'autres entreprises partenaires présentes dans le secteur de la logistique de traitement des déchets, à rejoindre un groupe où tout le monde peut partager des données jusqu'à un certain niveau conformément aux règles de la GDPR. Bien, quelles sont les autres choses qui sont très importantes? L'indépendance linguistique. Nous avons 54 langues dans l'application, donc dans le secteur logistique. Nous avons affaire à des chauffeurs et des transporteurs de différentes langues et nous pouvons surmonter ces barrières avec une application. Nous pouvons donner des instructions à l'arrivée sur votre domaine. Attention, ajuster la vitesse, ne pas fumer, consignes de sécurité, etc. Et toutes ces affaires peuvent être préalablement signalées sur l'application dans la langue de l'utilisateur, ce qui permet une transparence totale sur les droits et les obligations légales avant qu'elles ne lui soient communiquées. C'est en temps réel, donc les informations peuvent être transmises en temps réel ici. Pour chaque paramètre, pour chaque action sur un document électronique, dans un cadre légal établi par OVAM, fournir une géolocalisation. Donc, chaque fois que l'application est utilisée, intégrée ou non intégrée, et qu'une action est entreprise, nous aurons une date, un statut et une géolocalisation, de sorte que la traçabilité de l'origine, de la personne qui l'a récupérée et de l'endroit où elle est traitée puisse être incluse pour la transparence. Quelques références qui travaillent actuellement avec nous, cela crée également de la confiance. Intégration, une collaboration, une plateforme communautaire, cela ne se fait pas seul, cela se fait par une collaboration de plusieurs partenaires dans ce domaine. Et nous travaillons au niveau du TMS sur des ERP et des systèmes utilisant des applications internes. Nous travaillons sur des appareils mobiles et collaborons avec d'autres partenaires pour faciliter et rendre transparente cette intégration et cette collaboration. Nous nous concentrons sur le fonctionnement des systèmes. Ils font leur travail depuis 2010. L'aspect clé de la transition numérique est un accompagnement complet et essentiel pour réussir. Et c'est quelque chose sur lequel nous, en tant que Pionira, nous nous engageons fortement à offrir une excellente assistance aux entreprises et aux personnes pour que cette adoption et l'utilisation de la numérisation puissent commencer rapidement. Donc, je propose maintenant une démonstration où nous verrons comment et quoi pour continuer à partir de là. Comme dit avant, je vais le faire manuellement. J'ouvre un navigateur, je surfe sur Internet. Je vais sur Pionira BE. J'ai le bouton de connexion. En me connectant, vous arrivez sur un tableau de bord.
Nous avons développé une application ou une solution en ligne qui réunit divers domaines sportifs où les utilisateurs peuvent déjà bénéficier d'une certaine forme d'interaction telle que l'échange d'emails, les communautés en ligne, etc. Ici, vous voyez un aperçu, une boîte de réception où vous pouvez voir tous les trajets. En bas à gauche, des contacts. Contact signifie, d'accord, j'ai des transporteurs de clients. Communauté, je peux les inviter. Donc en cliquant dessus, je les vois, je peux les ajouter en cliquant sur le bouton d'ajout. Et une fois qu'ils sont créés dans le système, je peux me connecter et cliquer dessus. Et comme vous le faites sur une plateforme communautaire, Facebook, LinkedIn et autres, remplissez une adresse email, envoyez. Lorsque la partie adverse s'enregistre et se connecte à la plateforme, elle peut accéder à ces commandes, mais seulement à celles où elle est mentionnée. Voici un aperçu de la manière dont cela fonctionne. Nous pouvons le faire avec des transporteurs, avec des clients. Nous pouvons aussi soulager votre administration dès la première forme vers une recherche avancée. Il y a un moteur de recherche. Ensuite, vous pouvez dire, par exemple, que vous travaillez pour cette entreprise et avez encore besoin de ce document en octobre, mais vous ne connaissez pas exactement la date. Entre le 1er octobre et le 15 octobre de l'année précédente, cliquez ensuite sur Rechercher. Le système recherche. Ce sont les commandes qui ont été exécutées pendant cette période, et puis vous pouvez voir charger, livrer. Cliquez sur le petit triangle noir, ensuite il s'ouvre ici, vous pouvez voir tous les documents ici. Je clique sur un document, CMR dans celui-ci. Alors je le reçois aussi, comme le fichier ou le document en lui-même. Oui, il s'ouvre en PDF, je peux l'imprimer, je peux le télécharger, ou si je les vois dans un dossier, je peux également cliquer sur un dossier pour le mettre en surbrillance, et alors j'ai la possibilité d'envoyer une pièce jointe en haut. Si je clique dessus, j'ai l'option de sélectionner des documents, d'entrer une adresse email, de l'envoyer, et ensuite la partie adverse le reçoit. Je peux aussi télécharger des pièces jointes dans un dossier précédent déjà terminé. Donc, je suis libre grâce aux affaires que j'ai, cherchant simplement dans les fichiers, notamment les documents de transport, par exemple. Ensuite, je peux cliquer ici pour nettoyer des documents ou autres. Je clique sur Ouvrir et il est ajouté en temps réel dans le dossier. Toutes les parties invitées ou liées à cette donnée ont la possibilité de consulter ces informations. Donc, vous avez une archive numérique centrale où vous pouvez inviter des personnes, comme je l'ai démontré, chez les clients, les transporteurs, qui peuvent ensuite consulter uniquement les informations liées. Donc, toutes ces interactions par courrier électronique et par affaires peuvent être entièrement transférées ici, ce qui permet d'optimiser l'efficacité globale du processus. Comment un tel document est-il formaté maintenant? Fermez-les tous pour que nous soyons sur l'écran d'accueil. Je clique ici à nouveau, flèche vers le bas, doc pour lesquels Pionira a été engagé. Je clique sur Digit par ex. Nous allons créer un document numérique électronique et nous mettons ici le dossier Pionira NV. Si vous ne savez pas quels champs sont obligatoires parce que vous êtes assez nouveau dans le domaine des déchets, vous pouvez dire ici finaliser et vous obtiendrez que tous ces champs sont obligatoires. Ils sont indiqués par une petite fenêtre rouge pour que vous sachiez que c'est obligatoire. Je vais tous les passer en revue avec vous. Ce qui est important cependant, c'est que j'ai un numéro de commande. Je vais entrer le pionnier là-bas, 1, 2, 3. Si je travaille de manière manuelle, j'ai différentes méthodes. Je peux le signaler dans les bases de données internes disponibles. Il est également enseigné. Alors, vous n'avez pas besoin de taper autant que vous le pouvez. Enterprises. Je rentre simplement quelques données. Ces informations, si vous travaillez pour les personnes techniques sur la base d'une application interne, peuvent être transmises depuis votre propre logiciel vers le nôtre grâce à une API et vous n'aurez pas à effectuer tout ce travail de saisie. Les entreprises qui souhaitent travailler sur la base de modèles, car elles ont de nombreux transports récurrents, ont également la possibilité de créer des modèles ici. J'ai rempli tous ces champs, alors je vais garder. Tout revient, votre code R ou D. Je mets un R13, par exemple. Pour illustrer, je choisis ici la description et utilise des débris de pierre comme exemple concret pour montrer comment cela fonctionne. Déchets, étayés, promenade à cheval, substances minérales, nombre éventuel si tu le sais.
et une quantité estimée de 15 tonnes. Ces derniers sont ensuite ajustés au moment où nous sommes sur la balance. Ensuite, j'ai une autre substance portable que je peux emporter. Ensuite, je peux choisir ici et ajouter une deuxième couche. De cette façon, nous pouvons toujours compléter et dire comment et quoi. Si cela ne s'applique pas, utilisez la pluie de base. Y a-t-il d'autres obligations ici? Non? Si vous devez le faire ou si vous le voulez ou si vous devez le faire par vous-même ou par l'une des chaînes de collaboration, vous le remplissez. Le transport est plein. Je suis actuellement à Zeebrugge. Nous sommes en train de remplir Zeebrugge. Ensuite, on donne à la société de transport. Si c'est votre entreprise, vous devez entrer le conducteur et le camion. Afin de rendre la communauté visible dans cette application, il est nécessaire d'être connecté. Si vous utilisez un smartphone, devez-vous installer une application Android ou Apple pour y accéder. La plateforme dans l'application est gratuite, vous devrez payer la transaction du document, pas les photographies, pas ce qui est associé, uniquement le formulaire d'identification, avec ou sans certificat de mise en relation CMR selon les besoins. Ce sont les seuls documents obligatoires payants sur notre plateforme. Très important de savoir, la plateforme et l'application sont gratuites. Pour les entreprises de transport, téléchargez l'application intégrée ou non à l'ordinateur de bord, Transic, Strimble, etc. Nous pouvons également l'envoyer ainsi. Prêt? Si c'est votre entreprise de transport, vous indiquez déjà le chauffeur. Si vous travaillez avec une entreprise de transport externe, quand je dis gardez, entrez dans l'esprit de l'entreprise de transport. L'entreprise de transport recevra une notification et dira d'accord, que dois-je faire? Ici, il y a ce test, je l'active. En tant que société de transport, je fournis le chauffeur. Je peux le faire de deux manières. Soit j'ajoute un chauffeur en cliquant sur un bouton, soit je modifie pour voir plus de détails de la commande. Et puis, je les vois parfaitement de cette manière précise. Je vais attribuer via le chauffeur, je donne ici S-chauffeur, quand j'y suis, mon chauffeur est présent à cet endroit. Pouvons-nous regarder ici comment et quoi allons-nous apprendre un peu trop rapidement et efficacement? Attribuer un chauffeur, je donne mes chauffeurs. Rouille, ce sont mes chauffeurs que je reconnais. Le chauffeur est enregistré, je donne aussi son numéro de plaque. C'est obligatoire selon la loi. Ne le donnez pas ici, le chauffeur devra le remplir dans son application. Nous donnons autant que possible au chauffeur la possibilité de travailler de manière numérique, mais sur la base de la sélection. Si vous connaissez la plaque d'immatriculation, il la remplira ici pour éviter les erreurs. Cela ne fait que rendre les choses plus faciles. Et puis vous dites sauvegarder et finaliser. Après avoir effectué cette étape, nous passerons à l'application du chauffeur. Je vais également afficher mon smartphone à l'écran pour que vous puissiez suivre les actions du chauffeur de camion. Je vais simplement prendre l'application. Entre-temps, les parties affiliées ont la possibilité de télécharger des pièces jointes. Choses importantes, instructions, informations, appelez-le comme vous voulez. Puis-je cocher ici déjà? J'envoie deux documents. Ces documents sont chargés en temps réel ici, sans aucun délai. Allez, conservez et c'est terminé. Je vais prendre l'application pendant un instant. Alors tu verras également. Ici, vous pouvez voir, lorsque je clique dessus, les deux documents. Un petit document de nettoyage, par exemple. Cela peut être une numérisation, toutes sortes d'infos. Ensuite, nous passons à l'application. J'ouvre l'appli. Par défaut, vous verrez des applis différentes. J'ouvre l'appli DigiCMR. Le chauffeur vous enregistre en bas avec un code QR. C'est la première fois qu'il doit le faire. Faire une liaison, faire partie de la communauté, comme dans un groupe WhatsApp, comme sur LinkedIn, être ajouté. Une fois ajouté, vous pouvez communiquer. Il lui suffit d'ouvrir l'application tous les jours. Il entre son code. Quand il l'a fait, l'application s'ouvre. Mon téléphone est en anglais. C'est pourquoi l'application est également en anglais. L'application prend la langue du téléphone de là. Il est possible de consulter le site web en néerlandais et d'utiliser l'application en anglais. Désolé, vous pouvez voir que cette langue est très importante, que tout le monde peut travailler dans son environnement linguistique. En tant que chauffeur, je vois ici tous mes trajets d'aujourd'hui. En haut se trouve le test Pionira.
Je vais ouvrir la commande d'un seul clic. Je peux faire défiler vers le bas pour consulter plus de contenu. J'ai des pièces jointes en bas à droite et je vois également cette pièce jointe ici dans cette section. Je clique dessus, je le mets en place, je l'ouvre, je le zoome, etc. Je vais au document et la seule chose que je peux faire en tant que chauffeur est d'appuyer sur le bouton Arrived, arriver. Vous n'avez plus besoin de remplir les heures d'arrivée. Vous n'avez pas besoin de les compléter dans différents documents tels qu'un CMR ou une identification ou un POD ou tous les documents demandés. Le conducteur appuie sur le bouton en arrivant. Êtes-vous arrivé à l'endroit prévu pour le ramassage? Oui, je suis arrivé et à ce moment-là, une indication de temps, une géolocalisation, etc. sont prises. Je vais aussi le montrer plus tard. Ensuite, j'ai les possibilités légales qui peuvent être utilisées. Réservation. Le conducteur peut spécifier d'autres matériaux dans cet espace réservé si nécessaire. Par exemple, actuellement, et je peux prendre une photo, je peux capturer une image pour en garder le souvenir, une photographie. Es-tu d'accord? Je vais prendre une autre photo pour compléter ma collection. Tu es adorable. Je me rends sur la plateforme pour l'administration. Ils ont donc la possibilité de suivre en temps réel. J'ouvre cette commande, ce certificat pionnier sur lequel nous travaillons, et regardez, nous n'avons pas ce document de nettoyage dans le T1, mais nous avons également les photos en temps réel qui peuvent déjà être utilisées par l'administration pour envoyer la pièce jointe. Puis-je l'envoyer à d'autres instances pour regarder? Faites attention, tenez en compte, je retourne à l'application, le chauffeur doit continuer. Je dis sauver, je peux ajouter des vides si des boîtes bio, des palettes ou autres et des articles réutilisables sont utilisés pour certains transports, des choses utilisées dans la logistique, je peux les compléter et je dis que j'ai des palettes euros. Combien ai-je déposé? Je les ai déposés. Combien ai-je chargé? 6. Je garde ça? Ensuite, cela sera inclus dans le document. Je vais à SAV. On passe au dessin numérique. Voyez ici la plaque d'immatriculation, d'accord? Oui, je signe. Pendant la signature, j'ai les 3 procédures légales autorisées pour effectuer cette formalité, comme vous le faites lors de la vérification avec une application bancaire entre 2 personnes. Scanner le QR code. Quelqu'un montre le QR code. Quelqu'un le scanne. Est-ce disponible ici? Afficher ou scanner le code QR. Dans certaines situations, comme les livraisons de nuit ou sur des sites sans présence, il est légalement autorisé de signer en l'absence de la personne, ce que je vais faire ici. Signer en l'absence. Les codes QR peuvent également être affichés. Cela ne nécessite pas quelqu'un avec un appareil. Nous pouvons imprimer des codes QR qui ont une possibilité temporaire ou à long terme pour une validité. Cette chance. J'ai signé ici en mon absence. Êtes-vous sûr? Oui, absolument. Maintenant, le statut passe de planifié à chargé. Si nous retournons à l'administration, vous verrez le temps réel ici à l'écran. Les documents ont été mis à jour et vous verrez donc que nous avons également des informations supplémentaires. Le transporteur a dit d'autres matériaux sont présents. Je peux voir ces informations. Donc nous voyons à nouveau les 2 documents que j'ai téléchargés, les 2 photos et ici, nous avons un beau formulaire d'identification électronique, comme je l'ai rédigé et comme il doit être fait selon la loi. 2, c'était un transport non à notre charge, mais pour des tiers et au-delà des 50 km. Donc, j'étais également soumis à un CMR. Donc, sans poser la question, le système a également parallèlement sa propre CMR bien présentée dans un cadre légal qui est également signé en l'absence d'eux. Donc, nous avons les 2 documents, toutes les parties ont été informées, etc. Je peux activer cette ligne si je suis connecté et que j'ai accès à la plateforme. C'est en bleu. Je sélectionne les détails. Lorsque je clique dessus, j'accède à l'historique et obtiens des informations historiques précieuses. Toutes les informations présentes ici sont chargées, déchargées, horodatées et géolocalisées pour fournir une précision maximale. Chez moi, parce que je donne cette session de démo, tous ces petits points rouges se chevauchent. Chez vous, cela sera indiqué dans différents dossiers d'où, comment et quoi. Pour les personnes travaillant avec des systèmes intégrés, nous pouvons aussi vous les renvoyer via une rétroaction vers votre système. Chargement en cours, déchargement en cours,
Retour à l'écran principal, boîte de réception. Je retourne à l'application car nous sommes chauffeurs. Je me connecte à nouveau. Voilà, nous sommes chargés. On décharge. Comme chauffeur, je clique encore sur la commande. Je suis contrôlé sur la route. En bas à droite, je reçois la possibilité de démontrer à quelqu'un du contrôle, par exemple, dans des documents ayant un caractère légal, lissés avec un formulaire d'identification, et je peux voir ici un numéro de suivi unique. C'est un numéro unique que Pionira attribue, et il est aussi indiqué en haut à gauche que nous sommes l'éditeur officiel. De plus, ce sont toutes les infos et les questions sur le cadre juridique pour remplir un formulaire d'identification électronique est pris en charge par un autre fonctionnaire fédéral en ce qui concerne la responsabilité de la CMR. Alors vous pouvez aussi montrer le CMR. C'est un document rempli légalement et je peux revenir, je retourne à ma commande, je clique, d'accord, ou bien vous pouvez d'abord ajuster le poids. Soit vous arrivez d'abord sur le site, donc les deux sont possibles. Si je vais d'abord à une balance externe, je peux soit ajuster le poids manuellement en cliquant sur le crayon, soit je fais connecter la balance. Je vais d'abord ajuster ces substances minérales des 15 tonnes, puis je les ajusterai. Et ceux-ci sont par exemple 16,45. Et l'autre poids ne tombant pas, qui est de 10 tonnes que nous indiquons, était de 11 tonnes 77. Je l'ajuste, je suis d'accord, je dis Safe. Ensuite, je clique sur le bouton Arriver. Êtes-vous sur le lieu de déchargement? Je suis là aussi. Même possibilité encore. Je peux recevoir des réservations et commentaires ici. Je peux ajouter des emballages vides supplémentaires, les articles retournables, aussi appelés parfois. Et j'ai la possibilité de signer. Ici, le système indique qu'il y a des informations ajoutées qui n'étaient pas initialement présentes ou indiquées dans le document. Si vous voulez le voir chez le destinataire, vous le cliquez pour l'ouvrir et en effet, le chauffeur a ajouté « Nous avons une palette européenne, 6 chargées, 3 posées. » Si vous êtes d'accord, je vais revenir et je pourrai signer. Ici, lors de la signature, je peux apposer une 4e signature et une signature légale autorisée. Je peux travailler à nouveau avec ces codes QR, qu'ils soient sortis ou échangés via un appareil comme l'application bancaire ou simplement imprimés et remis à la réception. Je peux également utiliser un verre de connexion ou je peux également signer en l'absence. Quand vous livrez quelque part, même sans personne pour décharger, il faut quand même signer. Sur la base de la signature, même sans personne présente, nous avons la géolocalisation et la transparence. Si j'utilise le verre de connexion, je peux clairement affirmer que mon prénom est Barry. Indiquer l'email du destinataire. Cela peut être votre propre entreprise. Et ensuite, la personne mentionnée ici, après signature, recevra immédiatement non seulement les documents sur la plateforme, mais aussi directement dans la boîte aux lettres. Signé et prêt. Donc, concernant le chauffeur et sa manipulation, nous pensons avoir ici un système très facile, très transparent et très convivial. Pour le chauffeur, c'est fini, il peut passer à sa prochaine course. Est-ce qu'il est contrôlé? Il doit toujours avoir les trajets des 14 derniers jours. En bas à droite, terminé, fini, se trouvent tous les trajets des 14 derniers jours. S'il clique dessus, il peut voir les pièces jointes et nous pouvons continuer de cette manière. Nous n'avons plus besoin de ça, pouvons-nous fermer et ensuite nous pouvons regarder ici pour la finalisation et nous voyons que cette ligne est en gras. Alors, nous regardons et ici, nous voyons à nouveau toutes ces informations avec les mises à jour des documents dans le formulaire d'identification électronique. Et puis, vous constatez que je l'ai signé en tant que partie réceptrice. Tout est prêt. De plus, le CMR est également entièrement signé de la même signature. Nous allons signer les deux documents. Elle ne peut pas être oubliée. Aucune négligence à signer un ou plusieurs documents, car cela est demandé. Nous pouvons les relier ensemble et obtenir la signature d'un ou plusieurs documents avec une seule signature. Retour, comme si j'avais la possibilité de télécharger des documents ici. Et maintenant, voici ma facture à charger, par exemple. Et puis il dit envoyer des pièces jointes. Je choisis les documents qui sont éventuellement ou obligatoirement nécessaires ici. Je donne l'adresse email et je dis envoyer. C'est ainsi que le système fonctionne en un mot. Voilà comment ça marche. Nous serons ravis de vous fournir plus de détails sur la formation lorsque vous travaillerez avec nous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter support.pionira ou info.pionira.be. Merci beaucoup.